Le succès est une chose étrange. Tout le monde parle de son importance, de l'admiration qu'il suscite, et de l'inspiration qu'il y a à voir les gens gagner. Mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un que l'on connaît personnellement, surtout si cette personne commence à faire mieux qu'eux, l'ambiance peut changer. Les personnes qui vous encourageaient auparavant peuvent soudain se comporter différemment. Certains peuvent commencer à s'éloigner. D'autres peuvent minimiser ce que vous avez accompli. D'autres encore essaieront, subtilement ou non, de vous empêcher d'avancer. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Ce n'est pas que les gens soient naturellement cruels, indifférents, ou qu'ils espèrent que vous échouiez. C'est simplement que lorsque votre succès commence à dépasser le leur, il les pousse à affronter des vérités gênantes sur leur propre parcours. Vos victoires leur rappellent les occasions manquées et le potentiel non réalisé. Ils commencent à se dire: s'ils l'ont fait, je devrais pouvoir le faire aussi. Mais peut-être qu'ils manquent de motivation, qu'ils ne savent pas par où commencer, ou qu'ils ont tout simplement d'autres objectifs et s'épanouissent dans d'autres domaines. Même s'ils ne le disent jamais à voix haute, beaucoup de gens préfèrent vous voir réussir, mais pas trop. En effet, lorsque vous atteignez un certain niveau, cela les met mal à l'aise. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens s'inquiètent de la réussite des autres et qu'elles les obligent à réfléchir à l'intérieur d'eux-mêmes, et que ces insécurités commencent à s'envenimer, souvent sans qu'ils s'en aperçoivent. La plupart des gens considèrent la vie comme un tableau d'affichage. Ainsi, lorsque l'un de leurs proches décroche un meilleur emploi, développe son entreprise, ou achète quelque chose de tape à l'œil, ils commencent immédiatement à se comparer. Si vous et un ami étiez autrefois sur un pied d'égalité, mais qu'aujourd'hui vous êtes en train de monter en grade, il risque de se dire: pourquoi pas moi? Et au lieu de se poser cette question, il commence à créer des raisons pour lesquelles son succès est différent ou immérité. C'est alors que l'on entend des phrases comme: ils ont eu de la chance, ou ils ont probablement eu de l'aide. Certains peuvent même vous exclure complètement, en disant par exemple: voyons voir combien de temps cela va durer. Ce n'est pas personnel, c'est de l'instinct de conservation. S'ils se convainquent que votre succès est dû à la chance, au privilège, ou au fait de connaître les bonnes personnes, et non à l'effort, au talent ou au sacrifice, ils protègent leur ego de la réalité de leur propre stagnation. Même entre amis proches, membres de la famille, ou collègues, cette rivalité discrète existe. Tant que tout le monde est sur un pied d'égalité, l'harmonie règne. Mais lorsqu'une personne commence à s'élever, qu'il s'agisse d'une croissance financière, d'une étape professionnelle, ou d'un développement personnel, cela crée un changement. Vous ne voyez peut-être pas cela comme une course, mais cette personne commence à avoir l'impression d'être à la traîne ou, pire, de devoir vous tirer vers le bas. C'est à ce moment-là que vous commencez à remarquer des réactions mitigées à votre bonne nouvelle, du sarcasme dans le ton, ou une distance inattendue qui n'existait pas auparavant. Certains masqueront leur malaise sous une fausse inquiétude, en disant par exemple: tu te forces trop, est-ce que ça en vaut vraiment la peine, ou, n'oublie pas que l'argent ne fait pas tout. Mais ce qu'ils expriment en réalité, c'est: tu réveilles mes insécurités, et je n'aime pas ce que je ressens. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens se battent contre la réussite des autres, est la peur d'être laissés pour compte. Lorsque vous commencez à évoluer, vos priorités changent, votre état d'esprit, vos centres d'intérêt, et même la façon dont vous utilisez votre temps, commence à changer. Ce changement peut sembler menaçant pour ceux qui vous entourent. Les amis qui avaient l'habitude de participer à toutes les sorties du week-end peuvent se sentir mal à l'aise lorsque vous vous concentrez sur votre développement personnel ou votre entreprise, au lieu de faire la fête. La famille peut remettre en question vos décisions, ne comprenant pas pourquoi vous faites les choses différemment. Même les collègues de travail peuvent commencer à agir bizarrement si vous obtenez une promotion, ou si vous partez pour quelque chose de mieux. Certains essaieront de vous culpabiliser en vous disant par exemple: tu n'as plus de temps à nous consacrer, ou tu te crois meilleur que tout le monde maintenant. D'autres s'éloigneront tout simplement parce que vous voir grandir les met mal à l'aise. La plupart des gens se sentent plus à l'aise avec ce qui leur est familier, même si cette familiarité n'est pas inspirante. Ils aiment les habitudes, les routines prévisibles, et savent à quoi ressemblera le lendemain, même s'il est médiocre.
Mais lorsque l'un de leurs proches commence à se détacher de ce moule, que ce soit en gagnant plus, en décrochant un emploi de rêve, ou en pensant à plus grande échelle, leur réalité s'en trouve bouleversée. Ils commencent à se demander. S'ils font ces choses, devrais-je en faire plus moi aussi? Et s'il n'est pas prêt à changer, cette question peut être ressentie comme une menace. Alors, au lieu de réfléchir sur eux-mêmes, ils trouvent plus facile d'éloigner ou de critiquer celui qui progresse. Au-delà des relations personnelles, la société elle-même a tendance à résister à ceux qui se distinguent trop. C'est ce que l'on appelle le syndrome du grand coquelicot, selon lequel les personnes qui se distinguent des autres sont souvent décimées parce qu'elles brillent trop fort. Les gens adorent les histoires d'outsiders, mais une fois que quelqu'un a trop de succès, ils se retournent souvent contre lui. Les gens se réjouissent de vos efforts lorsque vous êtes en difficulté, mais si vous allez trop loin, on vous traite soudain de chanceux, d'arrogant, ou de pas comme nous. C'est ce que l'on observe constamment chez les athlètes, les entrepreneurs, et les célébrités. Mais la même dynamique se retrouve dans la vie de tous les jours, mais à une échelle plus petite et plus silencieuse. En remarquant ces schémas, il est plus facile d'y faire face sans se laisser abattre. La première chose à faire est d'observer comment les autres réagissent lorsque vous réussissez. Vous encouragent-ils ou se taisent-ils soudainement? Offrent-ils un véritable soutien ou leurs commentaires sont-ils empreints de sarcasme? Les personnes qui vous soutiennent sincèrement seront toujours heureuses de vous voir évoluer, quel que soit le chemin parcouru. Mais si quelqu'un ne peut pas partager votre joie, cela en dit long, et il est judicieux de le prendre au pied de la lettre. La jalousie devient assez évidente une fois que vous commencez à la détecter. Elle se manifeste généralement sous la forme de compliments détournés déguisés en plaisanteries ou en commentaires utiles. Par exemple, si vous obtenez une promotion importante, au lieu de vous féliciter, quelqu'un pourrait dire « Eh bien, c'est un coup de chance ». Ou encore, ils ont dû désespérément chercher à pourvoir le poste. Cette personne ne s'attaquera pas directement à votre réussite, mais elle trouvera des moyens de la dévaloriser, en faisant comme si elle n'était pas vraiment méritée. Un autre signal d'alarme est le fait que quelqu'un se mette soudainement à souligner vos lacunes plus qu'auparavant. Si vous avez fait un grand pas en avant, que ce soit dans votre carrière, vos finances, ou votre développement personnel, les personnes jalouses essaient souvent de vous faire redescendre d'un cran en soulignant vos points faibles. Si vous gagnez beaucoup plus qu'avant, ils vous diront peut-être « Oui, mais vous n'avez probablement jamais le temps de vous détendre ». Ou encore, si vous vous êtes mis en forme, on vous dira « Tu as l'air en forme, mais ne perds pas trop de poids, tu vas finir par être en mauvaise santé ». Ces remarques peuvent sembler innocentes, mais elles sont soigneusement formulées pour saper votre réussite afin qu'elles se sentent un peu mieux dans leur peau. La jalousie a également tendance à se manifester sous la forme d'une surenchère inutile. Lorsque vous partagez une victoire, la personne jalouse détourne souvent la conversation sur elle-même. Si vous mentionnez une promotion, il se peut qu'elle commence immédiatement à se vanter de son travail et de son salaire, même si cela lui semble totalement déplacé. Dites-lui que vous créez une entreprise et il vous répondra « Mon travail est facile, et j'ai beaucoup de temps libre ». Ou peut-être que vous venez de rentrer d'un voyage de rêve que vous avez planifié depuis longtemps, plutôt que de poser des questions à ce sujet, ils se lancent directement dans la description de leur prochain voyage, en le vantant comme s'il était de loin supérieur au vôtre. La conversation passe de la célébration des victoires de l'autre à la tentative de prouver qu'il est toujours à votre niveau, ou peut-être même au-dessus, même s'il n'y a jamais eu de compétition au départ. À la fin de la conversation, vous vous sentez confus et légèrement irrespectueux. Il est probable qu'ils ne se rendent pas compte qu'il est évident, mais ce type de comportement est facile à reconnaître à distance. La dure réalité est que de nombreuses relations sont construites autour de luttes communes et d'expériences partagées, de sorte que lorsque vous commencez à dépasser ce schéma, un fossé se forme naturellement. Certaines personnes essaieront de vous retenir, en vous lançant des pics, en se vantant d'elles-mêmes, ou en décourageant vos projets. D'autres commenceront simplement à s'effacer, que ce soit en vous contactant rarement, ou en répondant à peine lorsque vous le faites, parce que le fait de se voir rappeler leur manque de progrès les met mal à l'aise, même s'ils s'épanouissent dans d'autres domaines. Ce n'est pas que le succès exige de laisser les autres de côté, c'est que vos progrès vous obligent à prendre une décision, grandir avec vous ou rester le même. Et le plus souvent, ils choisissent de ne pas bouger. Le chemin de la réussite peut être source d'isolement, et même les amis proches et la famille peuvent commencer à vous en vouloir au fur et à mesure que vous progressez. Si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, vous devez vous attendre à ce genre de réaction. C'est pourquoi tant de gens essaient de cacher leur progrès, mais même si vous restez discret, humble, et que vous vivez simplement, les autres peuvent toujours sentir que vous allez de l'avant.
C'est pourquoi il est essentiel de s'entourer de personnes qui veulent vraiment vous voir gagner, qui partagent vos ambitions, et qui s'engagent dans la croissance. Il ne s'agit pas de rejeter ceux que vous dépassez, mais d'accepter que certains ne soient pas heureux de votre réussite. Que ce soit intentionnel ou non, ils peuvent vous tirer vers le bas, et ce type d'influence peut limiter ce que vous êtes capable de devenir. La vérité, c'est que la plupart des gens ne sont pas à l'aise avec le fait qu'une personne qu'ils connaissent réussisse mieux qu'eux. Ils peuvent être d'accord avec le fait que vous réussissiez bien, tant que cela ne leur donne pas l'impression d'être à la traîne ou d'être inadéquat. Au fond d'eux-mêmes, ils veulent rester en tête. Cela ne signifie pas que vous devez devenir froid ou supposer que tout le monde est contre vous, mais cela signifie que vous devez être attentif à la façon dont les gens réagissent à votre croissance, et ajuster votre cercle si nécessaire. En fin de compte, le succès ne consiste pas à mettre les autres à l'aise, mais à évoluer vers le meilleur de soi-même, indépendamment de ceux qui applaudissent ou de ceux qui s'éloignent. Continuez à vous élever, à évoluer, et ne laissez jamais la peur de mettre les autres mal à l'aise vous ralentir. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.